5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour, bienvenue dans notre émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie de réalité. Aujourd'hui, nous sommes mardi 5 novembre. Le thème de notre rhapsodie est une cause qui vaut plus que la vie. Le verset de vertu est tiré de Acte 20, le verset 24 qui dit « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu de la part du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut. Les Écritures déclarent qu'il n'y a pas d'autre moyen. Prenez cela très au sérieux. De nombreux groupes risquent leur vie pour promouvoir leur cause. Beaucoup parmi nous ne croient pas en leur cause, mais ils mettent leur vie en péril pour une cause qui, nous le savons, n'est pas bonne. Mais nous avons une noble cause. Combien vaut donc cette cause? Lorsque j'étais adolescente, je me suis promis de m'engager totalement pour l'évangile, parce que j'avais une noble cause. Je me suis dit que rien n'était assez suffisant pour m'arrêter. C'était une cause qui valait plus que la vie. Et peu importe ce que j'allais devenir en prêchant l'évangile. À l'époque, je priais, Seigneur, peu importe ce que je dois traverser, les vallées, les collines et les montagnes de ce monde, sans avoir de logement, cet évangile vaut tout. Cela me faisait aucune différence. Si je devais prêcher aux pauvres, des pauvres et vivre parmi eux de manière pour amener à la lumière de l'évangile, j'étais prêt. Les enjeux sont encore plus de taille aujourd'hui. Pour cela, dans votre engagement pour l'évangile, soyez comme Paul. Relisez sa résolution édifiante dans notre verset d'ouverture. Dieu compte entièrement sur vous pour sauver des hommes, pour les sauver de l'enfer et porter des bannières ensanglantées de Jésus-Christ à travers le monde. C'est le seul moyen. La Bible nous montre qu'il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui est donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Le verset est tiré de Acte 4, le verset 12. Si cela est vrai, et Dieu merci c'est vrai, alors l'enjeu est de la taille. Toute chose à propos de nos vies, tout ce que nous disons et faisons devrait être plein de passion pour Christ et son message éternel de salut pour l'humanité. Alors, ce que nous pouvons retenir de cette rhapsodie, c'est qu'il n'y a aucun nom au-dessus du nom de Dieu sur cette terre. Tout chrétien a le devoir d'évangéliser et de gagner les âmes partout où nous allons. C'est notre devoir de ramener plusieurs âmes à Christ. Nous allons prendre quelques instants pour méditer sur cette rhapsodie. Nous allons prendre la prière. Veuillez répéter après moi. Cher Père, je te remercie de m'avoir jugé fidèle en me confiant le ministère de la réconciliation. Je suis inébranlable dans mon engagement pour l'évangile, impactant les hommes avec la puissance et la justice de Dieu, au nom de Jésus-Christ. L'étude approfondie se trouve dans Acte 20, le verset 20 à 24 et dans 1 Corinthiens 9, 16, verset 17. Merci d'avoir suivi cette rhapsodie et à très bientôt. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'écris ce qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.